Bonjour à tous, bienvenue ici en Bretagne à Dinan pour les demi-finales de la Kubica MF Bowling Promotion Cup. Aujourd'hui, c'est les garçons en compagnie, comme d'habitude, d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, nous voici de retour sur les pistes du bowling de Tadden. Et tout de suite, nos deux finalistes, Vladimir Zverskov, le russe, et le français, Quentin Deroux. Et c'est Vladimir qui ouvre cette demi-finale avec un très beau strike pour commencer. Belle entrée en matière du joueur russe. Avec une technique très aboutie. Alors je vous rappelle aussi le classement des qualifications. Donc Vladimir a réalisé plus de 221 de moyenne sur les qualifications et Quentin 222. Donc autant dire que les deux joueurs sont relativement proches au niveau des résultats. Et l'Américain Kerry Martinez a dominé les qualifications avec plus de 227. Et Quentin Hélène qui attaque sa première frame. Quentin, ce jeune joueur membre de l'équipe de France, du haut de ses 20 ans, qui commence difficilement avec un split, le 2-4-6-10, qui va être compliqué à fermer. Ouais, on n'a pas bien vu la boule, il y a eu un petit souci avec la caméra, mais Quentin effectivement a laissé ce gros split pour commencer cette demi-finale et c'est jamais facile d'attaquer pour la confiance avec ce type de figure. Oh, il a failli le faire, c'était très bien joué. Et il ne laisse que la quille 6. Mais il attaque avec un trou, donc un petit handicap d'entrée pour Quentin. Alors pour être complet, je vous rappelle également que le premier joueur éliminé est Ryan Lee, le sud-coréen. Il a réalisé 214 de moyenne. Et notre ami Christopher Vial est 5e avec 213. Donc on a eu des très bons scores sur deux bowling différents pendant cette semaine de compétition. Et tout de suite, Quentin rejoue sa deuxième frame. Avec l'opportunité de striker. Et il y est presque. Il laisse cette quille 4. Ouais, la boule était mieux jouée que la première. On la revoit au ralenti avec cette technique particulière à deux mains. Mais la boule est trop fine, regardez, oui, elle est trop fine et il laisse cette quille 4. Et pas de problème, spare réalisé. Alors, il y a un gros écart d'âge entre les deux hommes. Vladimir Zverskov, qui nous vient de Krasnodar, tout près de Sochi, dans le sud de la Russie, à 39 ans, et Quentin a seulement 20 ans. Il y a quasiment 20 ans d'écart entre les deux hommes. Mais c'est un petit peu le charme de cette discipline. L'un est gaucher, l'autre est droitier. C'est un nouveau strike pour Vladimir. C'est parfait. Et oui, doublé. Regardez, on la revoit au ralenti, cette boule. Et regardez bien la quille 4 là-bas qui tombe un petit peu bizarrement. Mais c'est doublé d'entrée, il est parti positif, le joueur russe. Alors aussi pour information, ça c'est pour les personnes qui aiment bien les statistiques. L'année dernière, il était venu faire cette tournée, il avait réalisé 226 de moyenne. Et on avait joué également au bowling de Dinan, au bowling de Fontaine-le-Comte. Il avait fait un petit peu plus, donc cette année il a fait que 222. Alors est-ce que ça va avoir une influence sur l'aspect mental? On va voir ça. Allez, frame numéro 3. Il laisse une quille. Et oui, la 7, Hélène, comme d'habitude, vous le savez. La quille dégauchée avec cette boule. L'angle n'est pas suffisant d'entrer dans la poche. Et il laisse cette quille 7. Il est dedans le russe, ça c'est sûr. Pour le moment, Quentin n'a pas trouvé le strike et le russe, lui, il est plein de poche à chaque fois. Il a fait 2 strikes et un 9. Il est bien dans sa demi-finale. Et c'est parti pour le spare. Et c'est très bien arrivé. Spare dans la poche pour le joueur russe. Il va falloir que Quentin réponde, Hélène, maintenant.
Ouais, Quentin essaye de se concentrer, de se mettre dans son jeu. Avec ses routines. Mais il n'a pas l'air stressé. Allez, ça serait bien qu'il strike maintenant. Allez, c'est parti. Et strike. Ouh, une très belle boule. Là, on a vu l'action des quilles. Là, hein, elle a fait un petit voyage de gauche à droite hein, sur la piste. Regardez, on la revoit. Regardez cette boule avec énormément de révolution. Et regardez la quille là-bas qui est partie taper le kickback, qui a enlevé la 7. Et ça y est, Quentin a ouvert le counter-strike, Hélène. Allez, il faut espérer que ce soit le début d'une longue série. Ce qui est bien avec la technique de Quentin, c'est que quand il a son strike, ça explose. Donc là, Quentin est à -20 par rapport à Vladimir. Avec un petit doublé, ça le remet dans le coup, hein, il le sait. Allez, il se concentre. Et doublé, un petit peu le même strike hein, que la boule précédente. Il est un petit peu mi-poche pour le moment, le français. La boule n'est pas parfaitement dans la poche, mais beaucoup de brassage hein, dans les quilles. Et doublé, il met un petit peu la pression au russe. Hein. Il montre qu'il est là maintenant. En tout cas, une demi-finale qui s'annonce intéressante, Hélène. Accroché. Allez, encore un superbe strike. Un beau strike de Vladimir avec la quille 6 qui est tombée un petit peu à retardement. Regardez, on la revoit. Une boule qui attaque trop la poche. Et hop là, la 6 qui est tombée. Et il est bien le russe hein, pour le moment. Et il va enchaîner cette frappe numéro 5. On arrive déjà à mi-parcours hein, de cette demi-finale. En tout cas, le vainqueur de ce match ira affronter l'Américain d'Arizona, Kerry Martinez, qui a failli faire 300 sur la dernière partie de qualification ici à Dinan. Sacré client, hein, vous le verrez tout à l'heure. Allez, Vladimir a l'opportunité de doubler. Et doublé, oui, super boule encore. Il est facile, Vladimir, sur ses pistes aujourd'hui. Il joue avec sa boule uréthane. Et regardez, belle explosion dans les quilles. Il est dedans, le russe. Ça, c'est sûr qu'il va aller en finale, Hélène. Ça se voit. Il ne montre aucune faiblesse de jeu, contrairement à Quentin, qui est plus hésitant. Peut-être un petit peu de manque de confiance en lui. Allez, le français sur la 5e frame. Pour le triplé. Oh là là, il est pas chanceux là-dessus. Il laisse cette quille 9 avec un angle. Là, il était parfaitement dans la poche, même un petit peu trop. La boule a perforé la poche, regardez ça. Ouh, il est pas vénard le français là-dessus avec cette quille numéro 9. J'aimerais pas être à sa place. Bon, il va sûrement faire le spare, mais il rate ce triplé par manque de réussite. Ouais, il spare, bien joué. Dommage là, il avait l'opportunité de tripler. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Mais malheureusement, cette quille n'a pas voulu tomber. Et il a 11 quilles de déficit. On est déjà à la 6e frame. Un strike explosif. Ouais, très belle boule. Là, elle est pleine poche également. Alors, il a changé quelque chose hein, dans sa ligne de jeu. Maintenant, il met les boules pleine poche, le français. Là, voilà, la boule revient parfaitement. Il a failli encore laisser la 9. Hein, elle est tombée vraiment limite. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu faire un quadruplé avec ce 9 spare à la 5e frame et revenir vraiment sur Vladimir. Mais bon, c'est pas encore fini. Pour le moment, Vladimir a le match en main, mais il faut qu'il continue à striker.
Et il le met, Hélène. Oh là là, c'est une vraie machine à strike, Vladimir, aujourd'hui. Il ne fait aucune erreur. Il a pour le moment le jeu en main. Quelle boule encore il a envoyé. Une boule pleine poche. Et regardez sa fiche de score. Il y a juste un 9 spare à la 3e frame, sinon c'est que des croix. Il est dedans, hein, et là on est déjà à la frame numéro 7. 21 quilles d'avance. La 7. Il laisse la 7. La boule était encore bien jouée. Ça fait 2 fois, Hélène, je crois, qu'il nous laisse cette quille 7. Il a déjà laissé la quille 7 justement sur la frame numéro 3. Il nous la laisse à nouveau sur cette frame numéro 7. Bon, néanmoins, je pense un spare facile. Un spare sans difficulté, puisqu'on a vu que jusqu'ici, toutes les fermetures étaient réalisées parfaitement. Et voilà, une fois de plus, une jolie fermeture. Allez, Vladimir, effectivement, est très très bien. Pour le moment, il est solide. Et Quentin vraiment court après le score. C'est jamais idéal, hein, ça, surtout sur des matchs comme ça, télévisés. Mais le Français a forcément les ressources. Hein. Je pense qu'il va pas lâcher le match comme ça. Il s'est battu toute la semaine. Il était d'ailleurs devant Vladimir sur les qualifications. Donc il va tout faire pour essayer de remporter cette demi-finale. Oh là là, la 4. Ouais, la 4, il n'est pas content. Parce que la 4, on la revoit d'ailleurs, cette boule. Elle arrive très très fine. Oh, elle aurait très bien pu tomber cette quille 4, mais malheureusement, elle reste bien sur le pin deck. Espère. Mais il est en retard, Hélène. Un petit retard qui n'est pas encore très dangereux. Moins 30 par rapport à Vladimir. C'est quand même beaucoup, hein. Il reste que 3 frames, mais effectivement, mathématiquement, ce n'est pas fini. Mais je préférais être dans la position de Vladimir à ce moment du match. C'est superbe ce strike. Je remarque le flegme de Quentin. Il est dedans quand même. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas fait une grosse série de strikes pour le moment, mais il est bien là. Hein. Depuis la 2e frame, il s'est remis dedans. Allez, Vladimir sur la frame numéro 8. On approche tout doucement de la fin de cette demi-finale. Une boule qui arrive plus serrée que d'habitude. Et première petite erreur, j'ai envie de vous dire, Hélène, pour le joueur russe, qui nous laisse le 6-10. Alors, 6-10, bon, c'est néanmoins très facile pour lui, mais ça veut dire qu'il s'est un peu déréglé. Peut-être une petite opportunité pour le Français. Et il fait une belle fermeture comme à son habitude. Avec beaucoup d'effets. On fait un petit point d'ailleurs sur les scores. 176 pour Vladimir, 148 pour Quentin. Mais Quentin a un strike, donc il pourrait revenir. Surtout que Quentin va jouer la frame 9 et 10. Il va terminer le match. Et Vladimir sur la frame numéro 9 prend son temps. Hein. Il sait que c'est très important cette boule. Allez, c'est parti. Et strike, super boule du joueur russe. Il met la pression maintenant sur Quentin, car là, Quentin, il n'a plus trop le choix. Il va falloir faire des strikes jusqu'au bout. Regardez cette boule parfaite. Elle est pleine poche, celle-là. Il est impressionnant quand même, Vladimir, parce qu'avec une boule uréthane, croyez-moi, mettre autant d'effets avec cette vitesse de boule, c'est quand même impressionnant. Et Quentin, Hélène sur sa frame 9. Allez Quentin, il faut faire ce doublé.
superbe strike avec un messager pour finir. Ah oui, là il nous fait plaisir. Regardez cette boule au ralenti. Regardez bien la quille numéro 1 là-bas. Elle va chercher la 7. Waouh, un très beau strike, Hélène. En tout cas, il a l'opportunité maintenant de tripler. Et il en veut. Et il en veut, il y croit encore. Ça, c'est bien. Oui, tout n'est pas fini. Alors, si on regarde les scores, Quentin, oui, ça serait bien qu'il triple. Hein. Il forcerait le joueur russe, s'il arrive à tripler, à faire au moins un strike sur la première boule de la 10e frame. Il faut tripler pour ça. Ah, la ligne de jeu est bonne. Encore un strike. Et triplé, il s'accroche là maintenant, Quentin. Une fin de match à suspense. Avec cette boule, regardez, qui va encore coucher les quilles. Donc il a réussi à tripler, il faut continuer. Il va falloir encore en faire un. Et regardez cette réaction. Et oui, il y croit, ça c'est sûr qu'il est... Il est très positif maintenant. Il a encore 2 boules, vous le savez, à la 10, on a le droit à 3 boules, surtout quand vous avez réalisé un strike sur la première frame, sur la première boule, excusez-moi. Oh, il a fait une erreur, 3 quilles. Et oui, il s'en veut là, il a fait une grosse erreur. Est-ce qu'il a mis trop de vitesse? Je sais pas, mais la boule lui a échappé. Alors avec cette erreur, il semblerait que la victoire appartienne aux Russes. On va regarder les scores, Hélène. J'ai pas eu le temps de regarder. Perd très très bien. On va faire un petit point sur les scores. Donc 215, le français termine à 215. Et Vladimir, avec un strike, c'est gagné. Et il lui faut un spare, attention, il faut quand même qu'il réalise un spare pour remporter ce match. Il ne faut pas faire de trou sur cette frame numéro 10. La 7, il a mis une bonne boule encore, le joueur russe. Mais il lui faut le spare, Hélène. Très important. Regardez, on a une indication sur le score. Et oui, car s'il la rate, ça fait 214 à 215. Le français aurait gagné. Mais il n'en a pas loupé une seule. Ce serait quand même inimaginable. Ouais, mais c'est vrai. En tout cas, je sais pas s'il a la pression. On va voir ça. Il faut le spare, sinon le match est perdu pour lui. Et c'est parti. Oui, aïe, 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 la rigole, Hélène, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Il perd le match et Quentin va aller affronter Kerry Martinez. C'est incroyable. Oh là là, quel tournant décisif. Ouais, alors là, il est déçu. Bah écoutez, c'est sur cette image qu'on va se quitter. Je vous dis à très vite pour la grande finale. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno. Allez, on se retrouve pour la grande finale 2019 entre ces deux jeunes joueurs, Quentin Deroux et l'américain Kerry Martinez. Alors vous l'avez vu, lors de la demi-finale, Quentin a éliminé Vladimir Zverskov, le joueur russe, et c'est lui qui ouvre ce match. Quentin qui a déjà 4 titres de champion de France jeune à son actif. Allez, c'est parti. Il attaque avec un superbe strike. Ah oui, il a mis une très belle boule, regardez. Toujours avec énormément de révolution. Il y a un strike explosif et on découvre l'américain Kerry Martinez qui nous vient tout droit d'Arizona. Il est membre d'ailleurs de l'équipe universitaire ASU Bowling. Et lui, il a un style beaucoup plus classique que celui de Quentin. Très très fluide et une vitesse de boule également aussi rapide que Quentin. Mais il répond très très bien avec ce strike. Finale qui s'annonce très intéressante à suivre. Ouais, un strike parfait.
il en veut, hein, le joueur américain, ça se voit. Alors, il a réalisé 227 de moyenne sur les 21 parties de qualification. Donc, il a fait 5 quilles de plus en moyenne hein, que Quentin. Donc, il est, à mes yeux, favori. Mais bon, sur une finale, on ne sait jamais. Allez, un bon accompagnement de boules. Un strike à l'arrivée, ça fait doubler. Et oui, un doublé Hélène. Il attaque très très fort l'Américain. Il faut que Quentin tout de suite lui réponde. Il est volontaire, il est positif, il veut gagner hein, cette finale 2019. Allez, frappe numéro 2 pour le Français. Oh là là, ce strike très impressionnant. Je ne le voyais pas pour être très honnête. On va revoir ça au ralenti, je pense. Ça le fait sourire en tout cas. Il a le sourire, Quentin. Alors, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé là et là-bas. Oh, c'est là qui a tapé le kickback, a touché la 5 et la 5 a enlevé le 2-8. Ouh là là, Hélène, un strike chanceux. Oui, oui, c'est très spectaculaire comme figure. En tout cas, c'est un début de partie parfait, pas d'erreur. Et sur cette frame, Quentin laisse la quille 10, rien de grave. Oui, regardez bien la quille numéro 6 là-bas qui a effleuré la quille 10. Elle l'a fait vaciller, mais la quille 10 ne tombe pas malheureusement pour le Français, qui va devoir jouer son spare. Normalement un spare facile pour un joueur, vous voyez, de ce niveau, pas de problème. Et l'Américain, Hélène, qui aurait l'opportunité de tripler. Nous avons affaire à des joueurs très concentrés, sérieux. Regardez, on voit qu'il sourit un petit peu. Il a l'air vraiment à l'aise. Et Kerry semble particulièrement détendu sur cette partie. Avec une approche très fluide. Oh, triplé, la boule était un petit peu serrée. Il s'en sort bien, le joueur américain. On va probablement, oui, on la revoit au ralenti. La boule est très serrée. Et je pense que c'est la quille 9, vous allez voir. Oui, la quille 9 hein, qui est tombée un petit peu à retardement. Mais il prend un petit avantage en ce début de finale avec ce triplé. Et on le retrouve, hein, il enchaîne tout de suite la frame numéro 4. En tout cas, s'il enchaîne en strike, il va être injouable. Hein, ça va être dur pour le Français. Il a tout le temps à peu près la même routine hein, de préparation. Et quadruplé, oh là là, il attaque très très fort cette finale. Il met vraiment la pression hein, sur le joueur français. Pour le moment, il est parfait. 4 strikes sur 4. Oui, Kerry est vraiment au top de sa forme. Il va falloir striker pour Quentin. Et c'est parti. Super strike. Ah, j'adore cette boule comme elle prend l'effet en fin de piste. Regardez ça, c'est vraiment super action, super strike. En tout cas, pour le moment, après 4 frames de chaque côté, on a vu qu'un 9 spare. Hein. C'est une finale de très haut niveau aujourd'hui, ici à Dinan. Et le Français est déjà à moins 11, hein, puisque l'Américain est sur 4 strikes, effectivement. Mais il ne faut pas lâcher, puisqu'on ne sait jamais. Hein, un petit spare, une petite erreur par-ci, par-là, et le Français peut revenir tout de suite. Allez, frame numéro 5. Eh oui.
Oh, c'est dommage, cette quille qui n'a malheureusement pas fait tomber la quille 10. Ouais, c'est dommage, on la revoit, regardez bien, c'est là. Hein. C'est là qui vient là-bas du kickback. Ça s'appelle un messager, hein, vous le savez, elle est malheureusement venue mourir dans la rigole. Et Quentin, elle va devoir rejoindre Sper. Ça fait pas ses affaires. Allez, pas de problème, Sper réalisé. Ça fait 2 fois hein, qu'il laisse la quille 10. Il est quand même bien dans cette finale, mais face à lui, là, pour le moment, monsieur Perfection. Monsieur Strike. Allez, Kerry Martinez, sur la frame numéro 5, va tenter le quintuplé, Hélène. Mais à moins que Kerry nous fasse un 300, on n'est pas à l'abri d'une erreur de sa part. Et grâce à la constance de Quentin, tout reste possible. Allez, l'Américain sur la frame numéro 5. Ah, vraiment une approche fluide. Ouh, la boule est pleine. Première erreur de l'Américain. Il laisse le 3-6-10 avec une boule qui est trop serrée. Ouais, regardez, la boule est trop serrée hein, sur la 1. Peut-être une petite option pour le Français. Et Kerry, hein, qu'on retrouve, qui a changé de boule. Il a pris une boule en uréthane hein, pour jouer ce Sper. Allez, c'est parti. Oh, il nous fait une open, Hélène. Oh, ça va relancer le Français, ça. Parce que, eh oui, 115 après 5 frames. Ça va relancer Quentin dans la finale. Il le sait, le Français. Là. J'ai regardé sa tête. Il a regardé le score. Il est remotivé, hein, on dirait, Hélène. Il se dit, ouf, voilà la faute. Je suis sauvé. Alors, dommage pour le spectacle. On n'aura pas de 300, mais opportunité pour notre représentant de revenir dans le match. Et l'Américain qui est reparti sur la frame 6. Toujours la même concentration. Ouais, cette fois-ci, il fait un messager. Contrairement à Quentin qui avait raté le messager tout à l'heure sur la quille 10, c'est bien là. Regardez ce que c'est qu'un messager. La quille 1, regardez, hop, elle a tapé kickback, elle enlève la quille 10. C'est super, hein, on adore ça. Et donc Quentin Deroux sur la frame numéro 6 maintenant. Allez, ça serait bien qu'il strike. Ah, c'est dommage, cette boule qui n'est pas pleine poche. Ouais, il laisse la quille 2. Une boule très fine, il a dû mettre un petit peu trop de vitesse. Allez, faut le spare. Espère facile, pas de problème. On va faire un petit point sur les scores, 118 à 125. Avantage à l'Américain car il a un strike, moins 7. Allez, tout est encore possible, hein, il faut rester concentré. Super strike. Allez, il faut rester positif, on ne sait jamais. Pour le moment, l'Américain a montré quelques signes de faiblesse. Il a réalisé un trou hein, tout à l'heure. Il a une super boule encore du Français. On va assister probablement à une fin de match assez tendue, Hélène. Et oui, nous arrivons déjà à la 7e frame. Allez, c'est parti pour Kerry. Strike parfaitement accompli. Ah, il a mis encore une très belle boule. Hein. Le joueur américain, décidément, il vient de faire doubler en plus. Il reprend un net avantage sur Quentin.
Ouais, il est dedans, il n'y a rien à dire. Il est dans son match. Alors il est à plus 7, mais c'est plus que ça, hein, parce que le doublé n'est pas totalement comptabilisé. Il est au moins à plus 17 déjà. Et ça va dépendre de la boule qu'il va faire sur cette frame 8. Et strike encore, magnifique. On approche tout doucement de la fin du match et ça s'annonce de plus en plus compliqué pour Quentin, mais il va falloir qu'il maintienne quand même son rythme de strike, on ne sait jamais, hein, parce que si Kerry nous refait un petit trou, on ne lui souhaite pas bien sûr, mais ça lui permettrait de revenir. Mais il faut qu'il double, Quentin, Hélène. Hein. Oui, là, il n'a pas le choix. S'il veut pas se laisser distancer une bonne fois pour toutes. Superbe strike. On la revoit au ralenti. Une jolie dynamique. Allez, frame numéro 9, c'est vraiment la fin de cette finale. C'est très serré, hein, parce que Quentin a réalisé ce doublé au bon moment. Il faudrait qu'il triple pour mettre la pression aux joueurs américains, car Quentin finira la frame 10. Hein, il va jouer la 9 et l'Américain fera la frame 9 et 10 d'affilée. Allez, il faut le strike encore. Et il le met, ça c'est un mental de champion, bravo. Car pour le moment il a fait son contrat, hein, parce qu'il le fallait ce triplé pour rester dans le match. Et bien joué, hein, Quentin. Regardez, il en veut. Ouais. Ça, c'est une très belle réaction. Et l'Américain, Hélène, va avoir un petit peu la pression. Oui, enfin, il semble quand même bien détendu. Hein. Il y a toujours le petit sourire en coin. L'air de dire « Rien ne me touche, je suis dans mon jeu, jusqu'au bout. » Allez, frame 9. C'est parti. Encore un super strike de l'Américain, c'est fantastique. Ils se répondent du coup pour coup. Et avec ce quadruplé à nouveau, il va jouer la frame numéro 10. S'il fait strike là, c'est bon, hein, pour lui. S'il fait strike à la frame 10 sur la première boule, ça va être bon. Il le sait, je pense, Kerry Martinez. Regardez. Alors ça fait un peu bizarre, hein, ça affiche avec un 7-2 au milieu. Sinon, c'est que des strikes. Allez, frame numéro 10. S'il le met là, c'est gagné. Allez, grosse concentration. Allez, c'est parti. Oh la 7, dommage. Dommage pour l'Américain. Oui, regardez cette boule. Elle est un petit peu fine, hein, c'est pour ça qu'il est cette qui-7. Ah, il y croyait. Il y croyait. Ah, il est déçu. Alors, il lui faut le spare néanmoins. Avec la boule uréthane. Oh là 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 là, il la rate, c'est pas possible. Il fait que des strikes et 2 trous. Oh, c'est dingue. C'est incroyable, Hélène, ça va peut-être permettre à Quentin de gagner le match, cette erreur. Un petit peu à l'image de Vladimir Zverskov en demi-finale. Il avait raté la 7, et bien Kerry aussi. Regardez le contrat, Hélène, de Quentin, il lui faut strike plus 5 espère pour gagner, c'est encore jouable. Ah, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Effectivement, c'est exactement le même scénario que durant la demi-finale. Oh, quel dommage. Il laisse 3 quilles. Ah oui, alors là, il a dû trop forcer cette boule. Il laisse la victoire à Kerry Martinez, du coup, Hélène, c'est dommage. Ah, il n'a pas su profiter de cette opportunité. Alors, regardez l'Américain, hein, il a le sourire, ça y est, il sait qu'il a gagné.
Et le Français maintenant, bon, cette boule ne compte plus. Voilà, on se perd quand même, mais c'est fini. Il va jouer une dernière boule, mais l'Américain est bien le vainqueur 2019 de la Kubica MF Bowling Promotion Cup ici à Dinan. On a assisté à un très beau match. Avec Quentin est déçu. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu gagner. Il a peut-être mis trop de vitesse cette dernière boule. Allez, sur les applaudissements du public, il va jouer sa dernière boule. Allez, 7, c'était pour l'anecdote. Score total 222 pour Quentin, 232 pour Kerry. Les joueurs se félicitent et je vous dis à très bientôt pour plus de bowling. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno.